accueil incroyable. Je suis désolé, je suis en direct en FaceTime avec mes parents. Voilà, dites coucou les parents. Et ben voilà. Merci infiniment, merci infiniment. Je ne suis pas venu tout seul. C'est Pablito Camarón qui est avec nous. Il nous fait l'honneur d'être avec nous à Toulouse, mesdames et messieurs. Jamel Debbouze. Salut à tous et à toutes. Comment ça va la famille? Vous avez passé un bon moment? Oui. Est-ce que vous avez rigolé? Oui. C'est tout ce qui m'intéresse. Merci. À mes côtés, je ne me présente plus, Eric et Ramsey, qui ont participé à ce film et qui ont été merveilleux. Alors ils sont appelés Tarek Boudali et Julien Arruti, mesdames et messieurs. Bonjour Toulouse, vous allez bien? Et bien nous aussi grâce à vous, avec cet accueil incroyable, franchement ça fait plaisir, merci du fond du cœur. Et ben voilà, vous l'avez vu, il est drôle, il est gentil, c'est monsieur Julien Arruti. Bonsoir Toulouse. On est super content d'être là, c'est moi la 10e fois qu'on vient vous voir, on adore ce cinéma. Moi j'étais tout au bout là pour écouter vos réactions, je vous ai entendu rire et tout, ça m'a fait... Et vous avez applaudi spontanément, ça m'a vraiment ému. Je suis trop content, on est avec vous pendant quelques minutes, donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, vous levez la main. Et vous parlez bien fort et on sera un plaisir de répondre à vos questions. Ouais, comment tu t'appelles? Ah, tu t'appelles Lisa, non? Ah, coucou Lisa, ça va Lisa? Lisa, c'est une copine à nous, qui est devenue une copine qui nous suit depuis plein de... Depuis Babysitting, tu nous suis ou Babysitting Oui, 2? j'avais 16 ans la première fois, je vais en avoir 27. Oh le coup de Wow, ça fait plaisir. Oh le coup de Gros bisous Lisa. Merci. Est-ce que tu es une serial killeuse? J'ai pas la ref, j'ai pas compris. 16 ans. J'ai une petite question en toute gentillesse. Au départ, j'avoue, quand j'ai appris le marsupilami, je me suis dit pourquoi le marsupilami? En vrai, c'était fun, j'ai beaucoup aimé, j'ai compris le mélange entre la bande à Fifi, marsupilami, etc. Du coup, d'où est venue l'idée à la base du marsupilami? Écoute, moi je suis fan de dessin, je voulais devenir dessinateur quand j'étais petit, c'est pour ça que mon personnage de Babysitting d'ailleurs veut devenir dessinateur, j'ai cette passion. Et donc quand on a eu cette opportunité d'adapter une des BD les plus cultes francophones, Marsupilami, on a sauté sur l'occasion. Voilà, on était très contents et c'était l'opportunité aussi de faire, à travers l'œuvre de Franquin, une grande comédie familiale. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas. Voilà. C'est réussi. Merci Lisa. Merci. Pas de soucis. Bonsoir, Salut. très heureux de vous rencontrer. Bravo. Alors, on prend un autre micro. D'abord, Jamel, je voulais juste te dire un truc. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est très heureux de vous rencontrer. Voilà. Très heureux de vous rencontrer. Je voudrais savoir, il y a une majeure partie des films qui se passent en Amérique du Sud. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez une anecdote, chacun d'entre vous, à raconter sur ces moments-là du film? Parce que, voilà, en tout cas, c'est vraiment marré. Moi, j'ai éclaté de rire pendant toute la partie du film. Donc, bravo à vous, vraiment, merci. Alors c'est marrant, donc une petite anecdote, la première phrase de Jamel, on avait ça dans la toute première version, mais en fait on l'a enlevé. Quand il prenait l'œuf, il devait dire No me esto estar que no está la veridad. Et en fait on devait sous-titrer, dites-moi pas que c'est pas vrai. Donc, et en fait on l'a pas gardé. Ouais, parce que je m'avais marre de l'entendre. Dommage. Des fois, je suis aux toilettes, il y a des gens qui sortent en me disant dis-moi pas que c'est pas vrai. Et non, écoute, en anecdote, alors, C'est quand tu vois ton kiki qui dit ça? Ouais. non, en anecdote, écoute, il y a une scène qui a été coupée, par exemple, et je suis très triste de l'avoir coupée. Il y avait Franck Dubosc à la base dans le film. Dommage. Voilà, dommage, et c'est ça. Et en fait, il est venu gentiment, tu vois, amicalement, il a tourné toute une journée. À la fin, en fait, c'est un problème scénaristique. On a coupé la scène et j'étais très gêné. Donc je l'ai appelé pour lui dire, je lui ai dit, Franck, je suis vraiment désolé et tout. J'étais obligé de couper la scène et tout ça. Enfin voilà, et il m'a dit, de toute façon, je m'en fous, je suis sûr que ça va être un film de merde. Donc j'ai vu qu'il prenait ça à la rigolade, ça m'a soulagé. Donc voilà. Merci. Je t'en prie. Bon,
bonjour, merci à tous. Salut. Merci de venir comme chaque fois à Toulouse. On se donne un rendez-vous dans un an parce que Tariq, vous allez tourner votre film le 4 février prochain, en 2007. Vous êtes bien renseigné, oui, c'est ça. Et le film, il est génial, mieux que les esprits. Alors lequel, celui que je vais tourner? Non, ce film, mieux que les esprits. Et sinon, j'avais deux questions, une pour vous, une pour Philippe Alajo. En fait, j'avais vu dans Beau Geste, l'émission, vous avez envoyé vous êtes allé dans un studio d'enregistrement il y a un moment pour un autre film. Et puis en fait, tous les sons, vous avez mis, il n'y avait aucun son dans les films et vous avez mis dans la salle. En fait, je n'ai pas compris, est-ce qu'il n'y a pas la voix des acteurs, il n'y a pas la voix des bruitages, il n'y a pas la voix Si tu réponds à cette question, je te donne 100 €. Si tu réponds à cette question, peut-être te la donner ce que tu veux. Rappelez-vous, il y a 2 ans, vous avez emmené l'équipe de tournage de Pierre Lescure en studio de broutage. Vous avez fait. Un studio de broutage? Je rigole. Oui, pour l'émission Beau Geste, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, on va voir. Ah bah. C'est là où je t'attends. Là, on va voir le Eh talent. ben, la réponse est oui. Je plaisante. Oui, non, mais je crois voir de quoi tu parles. En plus, c'était je crois, une émission où on nous suivait au mixage. Et effectivement, des fois, dans un film, le son est refait. On peut refaire la voix quand on entend mal ou des choses comme ça. On rajoute des bruitages. Par exemple, les voix du Marsupilami, tout est rajouté après. On appelle ça la post-synchro et la post-production. Donc voilà. C'est ça. J'espère avoir répondu à ta question. Une question aussi, la demoiselle. Ah, franchement, je lui dois 100 €. C'est sûr. Oui, comment tu t'appelles? Moi, mon prénom c'est Noah. Salut Noah. Du moment que tu vas vite, Noah. Déjà, on adore LOL. Toute notre famille l'a regardé. Et tous vos 4, vos films étaient super. Et pourquoi vous ne faites pas des photos avec nous? Parce qu'à Nancy, vous les avez déjà fait. C'est magnifique. Ça finit par un coup de pression. Bravo Noah. Écoute Noah, à la fin on va faire une photo avec toute la salle, on n'aura pas le temps de faire une photo avec tout le monde dans la salle, on fera une photo là et tu seras entre nous, ça te va? Comme ça tu pourras zoomer de. C'est incroyable la question déguisée en menace. On n'avait pas vu la menace. Hein. Très bien joué. Oui? Vas-y. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentine. Salut Valentine. T'as quel âge Valentine? J'ai 10 ans. 10 ans, tu vas nous chanter quoi Valentine? Je plaisante Valentine. C'est quoi ta petite question? Je me demandais comment vous avez fait pour faire que le Marsupilami soit aussi réel. Ah, bah parce qu'il existe, il existe. Palambi, il existe. Non, en fait, je te donne le secret, je te donne qu'à toi. En fait, c'est Boudère des. En fait, on a trouvé personne d'aussi petit que le Marsupilami à part Boudère. Qui avait les mêmes yeux que lui. Et quand il pouvait pas, quand le Marsupilami était trop fatigué, Fifi a inventé un truc génial, un peu petit. Voilà, on appelle ça un animatronique. Donc des fois c'est un petit robot avec une peluche et un petit robot. Et des fois c'est des images de synthèse. Mais s'il y a des enfants dans la salle, le Marsupilami existe. Il existe. Hein, c'est important. Mais non, Palambi, on a déchiré la carte, cherchez pas à le retrouver. Comme Julien ce soir. En fait, Julien est un animatronique aussi. Oui, c'est un robot en fait. Comment? Oui. Oui, allez, jeune homme. Ouais, mais lève-toi. Ouais, oui. Attendez, j'arrive. Comment
comment tu t'appelles? Jules, pardon. Salut Jules. Moi, c'est plus pour Jamel, ma question. Déjà, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir, merci. Jamel, je voulais savoir, est-ce que tu te souviens de l'Ecom à Paris? Waouh. 100 € si tu veux. Je peux monter à 200. De l'Ecom, l'école de comédie musicale. Ah, l'ICOM, L'Ecom, oui, pardon. bien sûr. Pas du tout, je t'annonce pas du tout. Non, évidemment, je la connais très bien parce que ma fille était là-bas Voilà. pendant 2 ans à Créteil. C'est ça. Et elle ferme ta gueule. Et est-ce que tu te rappelles là-bas de Thomas Gillet et de Lorena? 300 €. Je monte à 300 balles. Attends, je dis pas de conneries. Il y en avait un qui était prof, l'autre qui était directrice ou vice-versa. Alors Lorena était élève. Voilà, Et 0 Thomas, €. c'était le directeur qui s'était occupé de te placer dans la salle pour le spectacle de ta fille. Exactement. Et pourquoi, en fait, tout ça? Et Parce j'espère que c'est pas pourquoi. Parce que Lorena c'est ma sœur et du coup je voulais savoir si tu te rappelles d'elle tout simplement. Tout ça pour ça? Vous êtes venu en groupe ou quoi ce soir? À Toulouse, merde. Tous les jours, tu me rappelles de ta sœur. C'est vrai? Bien sûr, elle faisait un mètre cube. Est-ce que tu as jamais répondu à ces messages? Ouh, t'as pas répondu à ce qu'il y avait. Non, c'est pas vrai. Non, malheureusement, je m'en souviens pas, mais. Mais toi, 300 balles. mais toi, je vais me souvenir de toi longtemps. Avec plaisir.